partir d'une histoire familiale. En 2005, quand je suis allé au village, quoi, c'est 2005, pour interroger mon grand-père, pour connaître notre histoire de la famille. Et nous sommes dans un village qui s'appelle Bigado. À l'époque, quand j'ai quitté le village, il y avait que 4 maisons qui appartenaient à la famille Saré. Et je me suis dit que les 4 maisons, 4 cours de cet gros village, c'est que nous venons d'ailleurs. Mais d'où venons-nous? Qui sommes-nous? La famille Saré. Et je suis allé questionner mon grand-père et il m'a raconté notre histoire jusqu'à la 6e génération. Les noms comme Ganda, Gandogo, Yale. Et Yale, c'est le nom de son père. C'est le nom de mon arrière-grand-père qui a fait la Première Guerre mondiale. Donc, mon grand-père en parlait de son père qui a fait la Première Guerre mondiale. J'ai demandé s'il y avait des photos. Il n'y a aucun document qui prouve qu'un membre de la famille a participé à ces conflits mondiaux. Et je me suis dit, en tant que photographe, j'ai trouvé ma signature photographe. Je ferai en sorte, à partir de ce moment-là, que nos enfants qui sont aujourd'hui, que nos petits-enfants, que petits-enfants, viennent découvrir dans un document ou dans un film l'histoire de leurs parents, l'histoire de leurs arrière-grands-parents, de qu'est-ce qu'ils ont fait, qui a été leur vie, qu'ils ont participé à ces différents conflits. Il faut que les enfants connaissent notre histoire. Si nous voulons écrire notre propre histoire maintenant, nous avons le devoir de connaître le passé. Et connaître le passé m'a mené à visiter le Burkina. Et j'ai rencontré plusieurs tirailleurs sénégalais. Moi, je les appelle aujourd'hui tirailleurs africains. On les appelle les tirailleurs sénégalais, mais ce sont les tirailleurs africains. Ils ne sont pas tous les Sénégalais. À l'époque des Sénégalais, c'est parce qu'ils sont tous partis par le Sénégal. Alors, nos pays ont eu des indépendances, guillemets. On peut dire indépendance, même si c'est flou. On a eu des indépendances. Et cette indépendance, on ne peut pas continuer à appeler les tirailleurs. Parce qu'on peut appeler maintenant, pour moi, les tirailleurs africains. Parce qu'il faut coller les drapeaux aussi à chacun d'eux. Que les enfants, que les petits-fils sachent que mon arrière-grand, en tant que Burkinabé, a participé à un conflit qui n'était pas la leur. Que les Béninois, que les Nigériens, que les Guinéens, que ces petits-enfants, qui ne sont pas encore venus au monde, viennent trouver des documents qui parlent de leurs aïeux. Après les Burkina, je me suis dit, voilà, je ne peux plus appeler les Sénégalais parce qu'ils sont aussi partout maintenant, c'est les Burkinabés, les Maliens, les Ivoiriens. Donc j'ai ouvert mon projet sur le Mali, sur la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Sénégal, et même pas aller au Sénégal, et rechercher les Sénégalais d'origine sénégalais et qui ont combattu ces différents conflits. Aller au Bénin, au Niger, au Togo, je n'ai pas pu photographier les combattants encore au Togo. C'est un peu, je sais pas quoi, mais c'est un peu délicat. Il faut d'abord dire que ce sont les militaires. Et les militaires, il y a toujours quelque chose qui n'est pas envie de dire. Le secret militaire. Donc, pour amener ces parents-là à s'exprimer d'abord sur leur parcours militaire, et c'est ça aussi, c'était un parcours de combattant pour moi. Donc, il faut qu'ils fassent le tour, expliquer à ses parents qui je suis, en partant toujours commencer par l'histoire de mon arrière-grand-père. Et donc, quand je rentre dans ça, et les parents comprennent, oui, c'est un enfant a envie d'écrire notre histoire, envie de nous maintenir en vie pour toutes les générations. Beaucoup m'ont dit, mon fils, je ne veux plus mourir. Je ne veux plus mourir parce que, tu vois, je veux plus mourir parce que tu me rends éternel. À travers ton travail, ton témoignage que j'ai fait avec toi, même toi, tu ne seras pas là demain. Nous, ils ne serons pas là. Nos enfants qui sont là, nous regarder, ils ne seront pas là. Mais je serai toujours là pour les générations qui ne sont pas venues au monde. Ça ne peut qu'encourager l'initiateur et renforcer sa passion de la photographie et toute sa passion de la richesse sur les questions des mémoires. Aujourd'hui, il a dit maintenant des invisibles. Je vais dans la transmission des mémoires collectives. Et dans cette transmission des mémoires, ça commence d'abord par la famille des tirailleurs. Quand je rencontre un conseiller combattant, invisible, un ancien invisible, j'ai fait venir ces enfants, ces petits-enfants, qui sont souvent en classe à l'école. J'ai dit, prenez vos cahiers, vous restez avec moi, vous aussi, vous prenez des notes. Et un moment, quand je ne serai pas là, quand papa est content dans la famille, approchez-vous de papa et va vous raconter l'histoire de la famille. J'amène les jeunes même, d'abord la transmission commence déjà en famille de ce combattant. Et à partir de là, les jeunes vont chercher à connaître leur propre histoire familiale. Je l'ai fait
à Brive, je l'ai fait dans la Zora, français, et je l'ai fait à Tankoudou, j'ai fait à Bobo tout dernièrement, au lycée Molo Sanou, j'ai rendez-vous les 18 à Koudougou et lycée municipal. Cette transmission est nécessaire. Il est nécessaire pour que nous transmettons notre histoire à nos jeunes générations. Que nous apprenons à ces jeunes générations d'aller chercher les histoires familiales. Si nous nous connaissons, nous nous acceptons.